What's up, ça va Alice, il est très tôt, il est 6 heures du matin et aujourd'hui direction Marseille à nouveau. Je suis trop contente et au programme aujourd'hui du tatouage, de la peinture et du skate. On va passer la journée avec une go que je trouve juste beaucoup trop cool et trop inspirante, Chloé Bernard. Let's go. Find another race. I'm gonna send him to outer space. Find another race. I'm gonna send him to outer space. Find another race. I'm gonna send him to outer space. Find another race. Je viens d'arriver à Marseille, je fonce retrouver Chloé parce que je repars à 19h30 et on a un programme super serré et ça commence assez compliqué parce que là il y a un petit problème de scooter. Ah bon, je pense la retrouver, on verra bien ce qui va se passer. Ça y est, c'est bon, je suis avec Chloé. On peut commencer la journée. Après les périples du scooter. Ouais, du coup bus, métro, classique Marseille hein. Classique shit, ouais. Premier arrêt du coup, le Prado, spot mythique, petite session, ça va être cool. Bienvenue. Si je tiens à passer une journée avec Chloé, c'est parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Elle a 1000 casquettes et tout ce qu'elle entreprend, elle le fait avec passion. On s'est rencontrés à plusieurs reprises sur des événements de skate et c'est vraiment une figure incontournable du skate à Marseille. J'ai découvert le bol et la scène skate marseillaise. Et une super scène skate, quoi. C'est vraiment un esprit de famille. Il y a le street, la courbe. En fait, il y a une grande histoire du skate depuis longtemps ici. Donc forcément, la famille, elle est grande. Il y a plusieurs générations. Et c'est assez soudé. Et en plus, à la marseillaise, donc c'est cosmopolite. C'est charmé, quoi. C'est charmé. J'adore. Ce qui est charmé, c'est la culture, bien sûr. Le fait quand même que c'est underground à la base. Ça vient de la rue. C'est près du milieu du graffiti aussi, ce qui me touche particulièrement. Il suffit d'une planche et 4 roues et t'as tout quoi, pour être heureux. Après il y a bien sûr le dépassement de soi-même parce que ça demande une rigueur et de fou quoi en fait. Tu peux pas te mettre à skater une fois toutes les morts d'évêque comme on dit et y arriver et prendre du plaisir en fait. Pour en arriver là il faut le faire vraiment à fond. Souvent, répéter jusqu'à ce que ça devienne un peu intuitif. Donc ça demande une rigueur, en fait, il faut aller le chercher. Mais je pense que c'est un sport de passionné. Et quand on s'y met à fond, c'est pas en se disant ouais, je vais avoir la Coupe du Monde, être le meilleur et tout. Non, on y va parce qu'en fait on aime ça, parce que justement c'est ce que tu disais, c'est l'adrénaline, la prise de risque, la vitesse, tout ça c'est additif. Sachant qu'on s'était notamment croisés lors de la session féminine organisée par Skater au Red Bull Drop-In Eurotour, nous avons échangé sur la féminisation du milieu. Ouais, le fait d'être une fille, ça me stressait parce que j'avais l'impression d'être plus visible, puisqu'on est en minorité, quoi, surtout à l'époque. Comme tu arrives sur un spot et tu es seule dans ton genre, ça met un peu la pression. Tu te dis tout le monde va me juger, si je tombe ça va être encore plus risible. Mais en fait c'est stressant pour tout le monde, garçon ou fille, et encore plus quand tu es en minorité quoi. Voilà, mais ça s'est très bien passé. Le niveau féminin il est en pleine évolution et c'est un truc de fou quoi. Tous les jours sur les réseaux sociaux tu vois des tricks que les meufs commencent à plaquer et elles arrivent en force quoi. Elles ont atteint le niveau de certains mecs il y a pas si longtemps. Donc le skate féminin il évolue comme celui des masculins on va dire, avec un petit peu de retard parce que ça a démarré un peu plus tard. Mais il y arrive quoi. Comme je le disais, Chloé mène une vie à 200 à l'heure et il est temps de découvrir une autre de ses activités. Deuxième arrêt de la journée, le salon de tatouage. C'est parti.
Voilà, on est à la Frida Loca, c'est là où je tatoue depuis un petit moment maintenant, et voilà. Mes dessins, c'est mon univers artistique, on va dire, avec une patte traditionnelle. Le milieu skate et tatou, il est vite fait parce que déjà, dans le skate, il y a beaucoup de gens qui sont tatoués, quoi. Il y a pas mal de tatoueurs qui sont skateurs, et du coup, ça s'est fait tout seul, en fait. Dans le sens où on est habitué à avoir pas mal de tatouages, quoi, et sur la peau des autres. Et en fait, quand j'ai commencé à tatouer, j'ai tous mes potes skateurs qui m'ont prêté leur peau pour faire les cobayes, quoi. Forcément, je ne peux pas m'imaginer repartir sans un tatouage, c'est juste inconcevable, alors feu. Et c'est parti pour le petit souvenir marseillais. Est-ce qu'il y a des motifs que t'aimes pas du tout faire? Il y en a un, la dernière fois, je me suis dit, putain. Alors, une fois sur deux, les petites étoiles, tu sais, qu'on te demande, genre. Ouais, genre quand il y en a voilà, plusieurs. Blanche, là, Ouais. Je sais pas pourquoi une fois sur deux, ça me saoule. En vrai, sinon, j'aime tout tatouer, quoi. Tu vois? To the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Feu au huc. Petite flamme marseillaise, petit souvenir. Ouais. Troisième arrêt de la journée, il est 16h, on est à l'atelier, dans le couvent, comment il s'appelle Le couvent Leva. Couvent Leva. Le couvent Leva, ouais. On est à l'atelier, dans le petit monde. L'atelier de Chloé est un univers rétro et coloré, des inspirations 80s, univers arcade, et elle s'exprime sur tellement de supports différents, j'adore. Et une Love and Skate qu'on avait fait avec Love and Skate. Il y a longtemps. Avec Vance. Aussi. C'est vieux tout ça. Je peux la regarder? Ouais, vas-y. Et toi, tu peux la regarder? Ouais. C'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. Voilà. Et du coup, l'interprétation, c'est quoi Elle est personnelle, l'interprétation. C'est ça qui est merveilleux. Tu interprètes ce que tu veux. Bah, Marseille, c'est le sang. Ouais, écoute, tu es tombée sur le sang à Marseille. La Je pense veine. que tu as été adoptée. Après avoir découvert son travail, je suis en route pour une petite surprise, la toute nouvelle passion de Chloé, et pour sa direction, le sous-sol du couvent. Et voilà, la batterie. Le dernier kiff. Le nouveau kiff. Oui, il y a un an, j'ai décidé que j'allais faire la batterie. C'est l'appel de la batterie, l'appel de la musique. Tiens, ça c'est pour toi. Après cette parenthèse musicale, on reprend notre programme de la journée. Il y a mon pote qui bosse à celui avec qui j'ai l'atelier. Thomas. Petit coucou aux copains qui finissent de mettre en place une expo pour un événement imminent, et ensuite passage chez Bud pour voir un autre exemple d'œuvre de Chloé. Là presque. Il y avait cet événement Red Bull là, et du coup Momo il a fait replaquer la rampe, et moi j'ai redonné un petit coup de neuf au mur de la rampe. Dernier arrêt de cette journée marseillaise qui a été intense. Et forcément un autre spot incontournable, la friche. La friche Belle de Mai. Et voilà comment bien finir la journée. Et quand je disais que Chloé était une figure incontournable du skate ici, regardez plutôt le portrait qui surplombe le parc de la friche. Fin de la journée, bien vérité. Et ensuite retour à Montpellier. Une bonne pinte de maté. C'était bien cool. C'était intense, c'était cool. Santé. Mais qui est-ce? Je sais pas.
Ma mère. somebody